Fatimatul Ma'souma, elle est la fille de l'imam al-Kazim alayhi salam. Et elle est aussi la petite sœur de l'imam Rida alayhi salam, le 8e imam, et elle est la tante de l'imam al-Jawad, qui est le 9e imam. Et tous ces imams-là ont fait des hadiths qui sont très élogieux en faveur de Sayyida Ma'souma alayhi salam. Aujourd'hui, on va vous la présenter et vous dire que ce n'est pas une personnalité n'importe laquelle. Comme je vous l'ai dit, elle est appelée Fatima al-Ma'souma, Fatima l'infaillible. Ce titre d'infaillible ne lui a pas été donné par hasard. Elle n'est pas infaillible au degré de l'infaillibilité al-Kubra, majeure, comme le prophète et les 12 imams, et c'est de Fatima Zahra alayhi salam, mais elle a ce qu'on appelle al-Ismatu Sughra, l'infaillibilité mineure. Et cette femme, son histoire commence avant sa naissance. L'imam Sadiq alayhi salam, qui est le 6e imam déjà, qui est donc son grand-père, avait déjà annoncé son arrivée. Et je vais vous dire un passage qui est dans Bihar al-Anwar ici, juste pour vous présenter qui est cette dame-là. L'imam Sadiq alayhi salam, il a une fois dit, Inna lillahi haraman. L'imam Sadiq alayhi salam a dit, Dieu a un sanctuaire sur la terre. Dieu a un lieu sacré sur la terre, wa huwa Makkah. Et ça, c'est Makkah. Makkah est le haram sacré d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre. Il continue en disant, wa inna li rasulihi haraman. Le prophète d'Allah, le messager d'Allah aussi a un lieu sacré sur la terre, wa huwa al-Madina. C'est Madina. Donc Makkah, c'est le haram d'Allah. Madina, c'est le haram du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Sadiq alayhi salam continue en disant, wa inna li amiril mu'minin haraman. L'imam alayhi salam a un haram, wa huwa al-Kufa. Désolé, j'ai un peu de toux qui me fatigue un peu. Et il dit c'est la ville sainte de Koufa. L'imam Ali, c'est Koufa qui est son haram. Wa inna lana haraman. L'imam Sadiq alayhi salam va maintenant à une étape un peu surprenante. Il dit nous autres les Ahlul Bayt, depuis l'imam al-Hassan, l'imam al-Hussein jusqu'à l'imam al-Mahdi, nous aussi on a un haram. Et wa huwa baldat Qum. Il dit que ce haram-là sont la ville sainte de Qum. Excusez-moi, je vais essayer de boire un peu d'eau pour voir si ça va s'améliorer. Imaginez bien la logique de l'imam Sadiq alayhi salam. Dieu a un haram, c'est Makkah. Le prophète a un haram, c'est Madina. L'imam Ali a un haram, c'est Koufa. Mais nous les autres, nous les Ahlul Bayt alayhim salam, où est notre lieu sacré? C'est-à-dire où est le sanctuaire qui est dédié à tous les Ahlul Bayt alayhim salam? L'imam Sadiq alayhi salam dit, Baldat Qum, ce sera la cité de Qum. Et quand il disait ceci, Qum n'était rien encore. Il y avait rien. C'était des villages, des petits hameaux, des contrées qui étaient complètement inexistants. Mais déjà, l'imam Sadiq a prophétisé cela. Et ça fait, ceci déjà est une autre preuve qui montre que nos imams, tout ce qu'ils disent vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce qu'il ajoute encore de plus prophétique? Il dit, وَسَتُدْفَنُ فِيهَا إِمْرَأَةٌ. L'imam Sadiq alayhi salam dit, une femme sera enterrée dans la ville de Qum. Min awladi, une femme parmi mes enfants, tusamma Fatima, son nom sera Fatima. Et il dit, faman zaraha, quiconque va aller faire ziyarat à cette femme-là, wajabat lahul jannah, il aura le paradis qui lui sera promis. Ça c'est Imam Sadiq alayhi salam, et c'est dans Bihar al-Anwar, et je vais vous dire le numéro du hadith, Bihar al-Anwar, tome 60 à la page 216. Imaginez que ce hadith-là, l'Imam Sadiq l'a dit, quand est-ce avant la naissance de l'imam al-Kazim. C'est-à-dire qu'il a annoncé la naissance de Sayyida Fatima al-Ma'souma avant même la naissance du père de Sayyida Ma'souma. Parce que l'imam Sadiq est le 7e imam, il sera maintenant grand, se mariera, il va être imam, il va maintenant engendrer l'imam al-Kazim qui est le 8e imam. L'imam al-Kazim va grandir, va se marier et il va maintenant engendrer Sayyida Ma'souma. Donc cette prophétie, quand l'imam Sadiq la disait, l'imam al-Kazim n'était même pas encore né. Il a dit le lieu où elle sera enterrée, il a dit son nom, et ils finiront par aller même dire que cette femme-là, lorsqu'elle sera enterrée à Qum, grâce à sa présence à Qum, Qum sera une ville de science, sera une ville de fuqaha, de ulama. Le hadith est trop long, je ne peux pas tout lire ici, mais c'est pour vous dire qu'il y a eu plusieurs hadiths qui ont prophétisé l'arrivée de cette femme-là. Et aujourd'hui, pour tous ceux qui ont été vraiment en Iran à Qum, ils ont vu vraiment cette cité de Qum. Je peux vous rassurer aujourd'hui que sur terre, la meilleure cité islamique, la plus grande cité de science aujourd'hui islamique, c'est la ville de Qum. Malheureusement, comme c'est en farsi encore, c'est en langue persane, tout n'a pas été traduit. Mais nous qui avons été là-bas, qui avons vécu là-bas et qui avons appris la langue farsi, qui avons vu ces trésors de livres, d'encyclopédies,
tout Akoum est islamique. Même si vous allez dans les plus grands centres, les supermarchés, c'est le supermarché de livres que vous trouverez à Akoum. Demandez à vos frères qui étudient à Akoum aujourd'hui. Vous verrez des étages, des buildings de high standing. Mais si vous allez, vous trouverez que c'est des fondations pour financer l'éducation, des fondations pour financer le Hausa, des fondations pour financer les études à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Iran. Donc tout Akoum, c'est, comme l'imam Sadiq l'avait dit, ça sera grâce à sa barakat une ville de science, une ville de fuqaha. Et aujourd'hui, quand on cite nos plus grands maradis, la plupart des maradis que vous entendez, tous sont Akoum. Tous. Cheikh Makarim Shirazi, Cheikh Jafar Subhani, Cheikh, je peux pas tous les citer, tous les maradis, Cheikh Gulpaygani, qu'ils soient vivants ou morts, ils sont tous, et le plus important, même le Saïd, le Arif, le grand Arif Billah, le Cheikh Bahjat, il était à Koum, il a vécu à Koum, il se considérait comme étant un esclave de Sayyid Massouma. Le Cheikh Bahjat que vous entendez, l'une de nos walis, le Awliya, l'une des plus grands sommités chiites de notre époque contemporaine, je pense qu'il est décédé vers 2009, Cheikh Bahjat, qui était tellement d'une spiritualité élevée qu'on disait qu'il voyait les âmes des gens. De sorte que, on raconte ça quand on était à Koum, il y a eu des gens qui nous faisaient rire en disant que, à chaque fois que quelqu'un parmi les grands cheikhs avait commis un péché, il disait aujourd'hui, je veux pas rencontrer Cheikh Bahjat parce que s'il me voit, il verra que mon âme est sale aujourd'hui. Cheikh Bahjat avait eu ce degré de spiritualité pour voir ce qu'on appelle haqiqatun nas, la réalité des gens. Quand Cheikh Bahjat venait au haram de Koum, il s'arrêtait à la porte. Et puis, il tremblait. On disait, mais cher Bahjat, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous rentrez pas? Il dit, j'attends d'abord d'avoir la dignité et l'autorisation de rentrer dans ce lieu saint. Pourquoi? Parce qu'il se sentait tellement inférieur face à cette dame qu'on appelle Sayyida Fatul Massouma. Et quand il est décédé, cher Bahjat, sa tombe est à 2 à 3 mètres de la tombe de Sayyida Massouma. Ils sont tous entrés dans le même sanctuaire. Vous savez, Sayyida Massouma est là. Vous venez, cher Bahjat, vous le saluez. Vous marchez 2 à 3 mètres, vous tournez à droite. Et voici la tombe de Sayyida Fatul Massouma, alayhi salam. Pour vous dire que tous nos maradis que nous avons, vivants ou morts, sont tous venus se prosterner et par humilité dans le haram de Sayyida Fatul Massouma, alayhi salam. Pour vous dire que c'est une femme, c'est vrai, mais c'est l'une des femmes les plus parfaites que nous avons eues dans notre, de la part de cette famille qu'on appelle Ahlul Bayt alayhi salam. L'imam Sadiq alayhi salam a déjà annoncé que nous les Ahlul Bayt, si vous voulez chercher la terre sainte qu'Allah nous a donnée, c'est la ville sainte de Koum. Et cette ville sainte de Koum, elle sera bénie par la présence d'une de mes filles qui s'appelle Fatima et qui sera enterrée là-bas. Et je vous exhorte à aller lui rendre visite. Ça, c'est Imam Sadiq alayhi salam qui le dit. Imam Rida alayhi salam, d'abord Imam al-Kazim qui est son papa. Parce que là, c'est son grand-père, Imam Sadiq, le 6e imam. Imam al-Kazim, maintenant, qui est le 8e, qui est le père direct de Sayyida Massouma. Qu'est-ce qui se passait? Vous savez que Haroun Rashid, qui était le calife abbasside, le maudit, il avait pris l'imam al-Kazim, il l'a enfermé en prison de très longues, de longues années d'emprisonnement et de torture. Imam al-Kazim, dès qu'on parle de lui, on voit directement les chaînes, on voit l'obscurité, on voit le sous-sol humide et vraiment inapproprié pour la vie d'un être humain. Donc, pendant ce temps, l'imam al-Kazim était absent. Vous voyez, l'imam qui était l'imam du temps était absent dans les geôles de la prison de Haroun Rashid. Qu'est-ce qui se passe? À Médine, l'imam Rida était présent. Parfois, l'imam Rida aussi se déplaçait. Et qui était à la maison de l'imam? C'était Sayyida Fatimatul Massouma, la pétition de l'imam al-Kazim. Elle était d'une science, mais d'un niveau tellement élevé qu'à chaque fois que les chiites de l'époque avaient des questions pour l'imam al-Kazim ou l'imam Rida, ils s'orientaient vers Sayyida Fatimatul Massouma pour chercher les réponses à leurs questions. Et lorsque l'imam Rida revenait, ou que l'imam al-Kazim apprenait les réponses de Sayyida Fatimatul Massouma, ils appréciaient, ils disaient c'est exactement ce qu'on aurait répondu si on était présent lorsque vous avez posé les questions. Donc quand les chiites quittaient les longues contrées de toute la contrée chiite, voyageaient de longues journées pour venir à Médine pour poser des questions à l'imam al-Kazim, qui était absent, qui était la personne qui était là pour leur donner les réponses à leurs questions, c'était Sayyida Fatimatul Massouma alayhi salam. Donc c'est cette femme-là qui est enterrée à Koum, et je prie Allah de vous accorder la grâce d'aller lui rendre visite. C'est un lieu saint, c'est un lieu où quand vous entrez, vous sentirez vraiment la fraîcheur, la spiritualité, et vous ressentirez la chair de poule dans ces lieux sacrés. Et ça s'appelle Sayyida Fatimatul Massouma alayhi salam. Imam Rida alayhi salam, qui est son grand frère, lorsque l'imam Rida aussi viendra, Imam al-Kazim va décéder
en prison. Ma'moun va venir remplacer Harun Rashid, Ma'moun qui est voilà aussi un autre maudit. Lui, qu'est-ce qu'il fera? Il dira à l'imam Rida, moi je vais pas t'emprisonner, mais je vais t'enlever de Médine, parce qu'à Médine tu es influent, comme ton papa l'imam Al-Kazim. Je vais t'enlever de Médine, mais je vais pas faire comme mon papa pour t'emprisonner. Je voudrais que tu viennes être mon assistant dans le système califal. Imam Rida alayhi salam finira par accepter, on y reviendra tout à l'heure, pourquoi il a accepté et quel message nous a-t-il donné en acceptant d'être dans le gouvernement de Ma'moun, qui est un gouvernement bandit et maléfique. On verra tout à l'heure pourquoi. Mais qu'est-ce qui est important ici? C'est que lorsque l'imam Rida a été forcé de quitter Médine et s'exiler dans la ville de Maro, où le Ma'moun résidait pendant ce temps, Sayyidah Massouma était restée à Qom. Elle était restée à Médine. Et à un certain temps, elle a voulu se déplacer de Médine vers Maro. Maro, c'est la ville actuellement de Khorasan en Iran, c'est Mashhad actuellement. Elle a voulu faire un voyage pour venir voir son frère. Certains même ont dit qu'elle a levé une armée pour venir tenter de libérer son frère des mains de Ma'moun. Et c'est durant ce voyage-là, entre Médine pour aller à Mashhad, qu'elle est arrivée dans une ville qu'on appelle Sawa. Et malheureusement, quand elle est arrivée dans cette ville, elle est tombée malade. Et quand elle est tombée malade, il y a eu des personnes qui étaient à côté qui ont dit, tout près d'ici, il y a un village qui s'appelle Qom. On voudrait que vous alliez là-bas, vous pouvez trouver un lieu où vous pouvez vous reposer jusqu'à ce que vous allez vous rétablir et puis vous continuez votre voyage pour aller chez votre frère l'imam Rida alayhi salam. Et c'est durant ce déplacement qu'elle a été accueillie par une famille que je vais pas nommer ici. Il s'appelait Saad ibn Malik al-Ash'ari, celui qui a accueilli Sayyidah Fatima Massouma dans la ville de Qom, et il l'a hébergée, il lui a construit une maison où elle a habité. Cette maison qui a été dédiée à Sayyidah Massouma, jusqu'à présent, elle existe encore dans la ville de Qom. Elle s'appelle Baytun Nour, la maison de la lumière. Elle a vécu là-bas pendant 16 jours. 16 jours pendant son état de convalescence. Malheureusement, elle n'a pas survécu à sa maladie, elle est décédée. Quand elle est décédée, elle a été enterrée maintenant dans un cimetière, dans un lieu actuellement qui était complètement, qui ne valait rien pendant ce temps. C'est quand elle est décédée, Imam Rida alayhi salam a compris cela. C'est maintenant l'imam al-Jawad qui va se marier par après, qui est le 9e imam. Il va enfanter une fille qui s'appelle Zainab. C'est cette femme-là, Zainab, qui reviendra à Qom pour dire, ma tante qui est décédée à Qom mérite d'avoir ce qu'on appelle un mausolée. Et il va construire ce qu'on appelle le premier Gumbad, le premier dôme avec une tombe et un lieu de ziyarat. Et ça a commencé comme ça jusqu'à ce que chaque maintenant régime qui venait, on essaie d'embellir le lieu, l'élargir, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, vous voyez, il ressemble à ça. Ce qui est derrière moi ici, c'est le mausolée de l'imam Rida alayhi salam, mais Qom aussi c'est comme ça, c'est une peinture dorée avec des minarets qui sont très éblouissants, et autour il y a des centres islamiques, des écoles, les hawza, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc l'histoire de cette dame-là se termine comme ça. Elle a été enterrée dans cette ville-là, et l'imam Rida alayhi salam a dit, moi je suis l'imam, ok, mais pour vous qui voulez venir chez moi me rendre visite, je vous exhorte à aller rendre visite à ma petite sœur à Qom avant de venir me voir. Et même si vous n'allez visiter qu'un seul endroit, au lieu de venir chez moi, l'imam Rida, je vous exhorte à vous orienter chez ma sœur Massouma qui est à Qom. L'imam Rida a exhorté les gens à s'orienter à Qom plus que de s'orienter à Mashhad. Qui est cette dame-là, dont l'imam en question dit, au lieu de venir chez moi, je vous recommande d'aller chez ma petite sœur à Qom. Et aujourd'hui, je vous assure que aller là-bas, de nuit et de jour, les hôtels sont remplis, les visiteurs ne font que venir et partir. Tous les jours, c'est rempli. Tous les jours, c'est rempli. Et aujourd'hui, tous les maradis qui sont actuellement vivants sont tous heureux de venir dans cette mosquée, parce qu'il y a une mosquée dedans, puis il y a la tombe à côté, pour donner des cours, pour diriger la prière dans cette mosquée, pour donner des cours de, quand je dis les cours des maradis, ce n'est pas des cours de Hausa, on appelle ça Bahsul Khariji. C'est des études post-doctorat qu'ils donnent à des personnes qui vont être des maradis comme eux après. Tous ces cours-là sont donnés dans l'enceinte de cette mosquée. Comme l'imam Sadiq avait prédit, ça sera le sanctuaire des savants, le sanctuaire des fuqaha et des ulémas chiites. Donc tout ça n'est pas fait par hasard. L'imam al-Jawad aussi viendra pour dire que ma tante à Qom, celui qui le rendra visite aussi aura le paradis. Ces hadiths pareils-là,
ils sont un peu difficiles à comprendre. Rendre visite à quelqu'un et avoir le paradis, ce n'est pas aussi automatique que nous le pensons. C'est juste une parenthèse que je vais ouvrir ici. Ça veut dire que le fait que tu puisses rendre visite à Sayyida Massouma ou à l'imam al-Hussein al-Imam Rida, au prophète Mohammed ou bien à la Kaaba, c'est pour que tu puisses ressembler à eux, agir comme eux. Quand tu vas, tu les prends comme tes références, comme tes modèles, tu suis leurs enseignements et tu les prends comme exemple, forcément tu finiras par être comme eux et aller au paradis avec eux. Voilà un peu le sens de ces hadiths-là. Donc Sayyida Massouma, elle a une ziyarat aussi qui lui est dédiée. C'est dans Mafatih al-Jinan. Nous sommes aujourd'hui le premier jour. Si vous avez le temps, il n'est pas encore tard chez vous. Allez dans Mafatih al-Jinan, cherchez ziyarat Sayyida Fatimatul Ma'souma. Parmi ces ziyarats, il y a un extrait que je vais lire ici. Je le lirai ici personnellement, mais je le lis en votre nom tous pour que nous tous qui sommes ici, vous et moi, nos familles, nos amis et tous qui sont dans ce live, tous qui suivent la vidéo, que tout ce que nous avons comme inquiétude dans notre vie personnelle, privée, professionnelle, familiale, religieuse, etc., qu'Allah nous accepte, nous accorde sa grâce en nous exaucant nos invocations, en nous débloquant de tous nos blocages, en nous guérissant de toutes nos maladies et en nous accordant ce qu'on appelle sa grâce et sa bénédiction. Dans ce extrait de la ziyarat, il y a une partie où c'est dit Assalamu alayki ya bint Rasulillah, Assalamu alayki ya bint Khadija, Fatima Khadija, Assalamu alayki ya bint Amir al-Mu'minin, Assalamu alayki ya bint Waliyillah, Assalamu alayki ya ukhta Waliyillah, Assalamu alayki ya ammata Waliyillah, Assalamu alayki ya bint Musa ibn Ja'far rahmatullahi wa barakatuh, ya Fatima ishfa'i lana fil jannah, fa inna laki indallahi sha'na min ash-shan. Ça, c'est un paragraphe qui est dans cette ziyarat que je vous invite à lire et je l'ai fait ici en votre nom, à mon nom. Et sachez que chaque fois que nous saluons cette personnalité, elles sont conscientes et puis elles répondent à nos salutations. Et là, on présente nos doigts à ces personnes et puis ils vont faire le tawassul pour nous, Inch'Allah ta'ala. Donc ça, c'était le dossier qui est consacré à la sainte femme, Sayyida Massouma alayhi salam, qui est enterrée à Qom, dont l'arrivée, la naissance et les miracles ont été prophétisés très longtemps avant son arrivée. Et je prie Allah de vous accorder à tous le tawfiq de se déplacer et d'aller lui rendre visite, Inch'Allah ta'ala. Merci à tous et je vous redonne la parole.